Salut YouTube! En ce moment, je suis en Ontario, à Glengarry, un petit village. Et là, j'ai arrêté au musée, le Glengarry Pioneer Museum. C'est extrêmement beau, ça fait quelques fois que j'arrête, j'adore la place. Sauf que les heures sont restreintes un peu, ça ferme tôt, fait que j'ai souvent passé, c'était fermé. J'ai déjà fait des photos, j'ai fait aucun film, là je vais en profiter un peu. Hier, justement, je discutais de la place avec une amie, puis ça m'a donné l'idée de venir faire un tour aujourd'hui. On est vendredi, il me semble, le 2 juillet. Faudrait que je regarde sur mon cellulaire. Je vais checker ça tantôt. C'est une super de belle journée, soleil mur à mur. Vraiment très très beau. Et là, je vais faire un tour jusqu'à Perth. Et je suis arrêté au muséum de Glengarry. Je me suis fait expliquer par une employée que la terre ici du musée a été donnée par un fermier, ce qui est un assez gros lotissement. Et toutes les bâtisses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là-bas, 8 ou 9 bâtisses au total ont été déplacées. C'est l'ancien village qui a été déplacé sur cette terre qui a été donnée pour en faire comme un musée de l'ancien village. Ça, ici, c'est l'ancienne école. Ça fait qu'on va commencer avec ça. Le Big Beaver School. Je vais prendre un certain temps pour que vous puissiez faire une pause et lire si vous avez envie. Et on va aller voir l'école. So cool. Those are the teacher. Do you look like a teacher? No, it's not like a children's desk. Like this dress could match. Oh, it does. The teacher, I don't know. Okay, not that does. Thanks, Sarah. Yeah. Cute. You should keep this. Oh, I am. Do you want to go back to the store? Sure. To buy that little thing? Yes. I need my purse. What are the books that they have? This is your key. You have a key over there. Oh no, that was there. That was there. Okay. Okay, thank you though. Just to be sure, you know. Yes. Oh, they have blackboards. Yeah, because I think they would write on the Book of Knowledge, Volume 7. Oh my gosh. The Encyclopedia. These answers, don't touch it. I just want to look inside, but obviously I don't want to ruin the vintage or the paper. Fait qu'on vient de voir l'ancienne école avec le chauffage central.
ce bâtiment-là, c'est... Barn, B-A-R-N. Faudrait que je regarde, je sais pas ce que c'est, barn. Mais c'est une structure qui est faite pour ça. Je sais pas si c'est du foin ou des ballots. Je regarderai ça. Barn. Peut-être une structure juste pour mettre des calèches ou quelque chose comme ça. J'irai voir sur internet ce que c'est. Stewart Barn. Donc une deuxième structure pour la même chose. Donc c'est pas du foin, c'est carrément de la machinerie. Et ça c'est de 1860. Native Alexander Stewart. Ok. Calèche à ski pour l'hiver. Et une autre calèche à ski. Et plusieurs calèches sur patins ici. Elles sont vraiment belles. J'espère que le rendu va être bon. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ici, une calèche sur roue. C'est quand même assez haut de terre pour monter là-dedans. Ça m'a l'air de quelque chose pour travailler parce que c'est des roues en acier. Donc c'est pas comme une calèche standard pour véhiculer le monde. Ça a plus l'air d'un outil de travail parce que les roues arrière c'est des roues genre tracteur, mais les anciennes roues en acier avec un genre de groove pour permettre la traction. Et il y a carrément un fond qui roule, qui tourne. On le voit ici, c'est clair et net. C'est comme un tapis roulant, mais des années 1800 en bois. Et ici, ça doit être le foin ou quelque chose comme ça là, pour ramasser. Je suis vraiment pas agriculteur, donc je connais pas tellement ça, mais ça m'a l'air pour ramasser du foin ou quelque chose dans le style du foin. Ça doit être des journées assez rough travailler là-dessus. Parce que le banc en acier, les roues en acier, évidemment pas de suspension. Ça doit être le mécanisme qui permet d'activer le tapis roulant, j'imagine. Ici, il y a une autre poignée aussi. Et très beau banc. À la fin de la journée, on va être content de s'asseoir dans quelque chose d'un petit peu moins dur. On va aller voir les autres outils là-bas. Ça, c'est pour faire des sillons. C'est comme pour labourer la terre, si on veut. Les anciennes machines pour faire les sillons. Ça aussi, ça doit faire des journées assez tough. Bon. Mais disons que dans ces années-là, c'était pas les mêmes personnes qu'aujourd'hui. Le monde travaillait extrêmement dur physiquement.
Bon, on va aller voir un autre bâtiment. Petit bâtiment là-bas, on va aller voir ça. L'autre à côté, il y en a 4 dans le fond par là-bas. Et juste pour vous donner une vue de l'ensemble, une espèce de hangar pour la machinerie. Et j'imagine que lui, c'est la même chose, mais avec les côtés ouverts. Extrêmement beau. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien rénové. La maison là, qui sert de bureau d'office, je vais demander voir à quoi elle servait. Je vais regarder sur le plan. Je vous mettrai le plan sur la vidéo aussi. Carl Rich Cabin. Une cabane, on dirait une cabane de trappeurs pour le commerce des pots. Ah, c'est ça. Trapper Cabin. Fait qu'on voit les différents pièges pour la trappe. Puis les différents petits animaux qui trappaient. Hein? Il a pas l'air commode, lui. Ça a l'air un méga piège à ours. En tout cas, c'est quelque chose de beef comparativement aux petites trappes. Le foyer central, le chauffage central. Et pour monter au deuxième, on peut pas, mais vous constaterez que ça fait moins de 24 pouces ou 24 pouces maximum les escaliers. Et c'est assez à pic. En haut, ça n'a pas l'air d'être rénové, mais bon. Ça, ça m'a l'air d'un loup. Je pense pas que ce soit un coyote, ça a l'air trop gros pour un coyote. D'après moi, c'est un loup. Ça ici, j'en ai aucune idée. Je connais pas tellement ça. Petit castor. Cabane de trappeur. Le plafond, les portes, c'est 6 pieds max. Pas le plafond, mais les portes. Très belle structure. C'est vraiment génial qu'ils aient fait un musée de l'ancien village. J'adore tout ce qui est campagne, tout ce qui est historique. C'est sûr que moi j'aime ça. Ça c'est un bâtiment, on va voir ça, ce sera pas long. Les fenêtres sécurisées. Ah, blacksmith, c'est forgeron ça. Cabane pour le forgeron. Un autre beau gros foyer. Là, je sais pas, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. J'ai aucune idée si ça va bien sortir, mais c'est vraiment un paquet d'outils. Forgeron, mécanicien, je suis pas trop sûr.
Ouais, ça c'est du travail de forgeron. Là. Il y a un four ici avec un paquet de pinces, des enclumes. Ça ici c'est un souffleur pour faire monter la température. Olivier Hamelin, Blacksmith Shop. Ça devait être assez dur, merci, travailler ici, en rapport avec la chaleur. Ça aussi, un autre système de soufflerie. Je vais voir si je peux avoir un meilleur angle par rapport avec les fenêtres. Des meules pour aiguiser des outils, des haches ou d'autres choses, j'imagine. Des fers pour les chevaux. C'est vraiment génial. Il y a un paquet d'outils vraiment qui datent des années 1800. C'est génial qu'il ait refait tout ça. Ça m'a l'air d'une presse avec ouais, avec un système de strap de poulie. Ça c'est le levier pour actionner la presse. Ouais. Là c'est dommage. Ah, là je suis capable d'avoir un peu de lumière. Blacksmith Technique. Ça devait être un métier énormément épuisant. Ça. Travailler en face des fours, faire chauffer les pièces, prendre les outils qui en général sont tous lourds et faire ce qu'on a à faire avec. Pas évident du tout. Bon. On va aller voir ce bâtiment-là. Ça a l'air d'un gros hangar. Oh, deux gros hangars. Ah, un garage si on veut. Ouais. Une, deux, trois, quatre portes. Quatre portes, quatre ouvertures. Drive shed. Ouais, 60 pieds, 1862. Système de chain block. C'est de la machinerie, ça. My God. C'est... je sais pas si c'était tiré par des bœufs ou des chevaux, mais c'est quelque chose de très lourd à tirer, ça c'est sûr.
faire des sillons. En général, c'est tiré par un cheval ou un bœuf avec une personne en arrière. Ouais, on voit ici avec un cheval. Ouais. Ça devait être une autre belle journée à la fin de la journée, ça. Extrêmement difficile comme travail. Dans le fond, ça me fait penser à un garage avec de la machinerie. Évidemment, de la machinerie d'époque, là. Ça a l'air de quelque chose pour moudre, pour séparer le grain, aucune idée. Là, ça me fait penser à des presses pour le vin, les raisins, là, faire du vin. Ou peut-être d'autres choses, mais ça a l'air d'une presse pour faire soit du vin, soit de la bière, ou je sais pas trop. Là. Ouais. C'est lui qui est assis là-dessus. Une autre grosse journée, ça. C'est pas évident. Il y a énormément de pièces mécaniques ici. Vraiment beau. Ah! La cloche de l'église, non, la cloche pour l'école, ça. Ouais. Une autre belle pièce mécanique. On va aller voir le bâtiment qui est là. On va continuer à l'autre bâtiment. Un deuxième étage avec encore des escaliers assez minces, assez à pic. Une belle cloche. Et ici c'est Barn. Barn, je pense que c'est juste, ça veut juste dire bâtiment, j'ai l'impression. Barn Hill. H-A-I-L-S. Ouais, ça a l'air d'être pour les chevaux, là, si je regarde la photo. Ou, pas forcément pour les chevaux, c'est juste des outils. Des scies, des haches. Ça devait être pour le sciage du bois. Je sais pas si... je vais essayer de prendre un autre angle pour éclairer les scies, avoir un peu plus de luminosité. Peut-être à partir d'ici. Je sais pas. Celle, ça c'était pour les bœufs. Ouais. Pour atteler les bœufs, les faire tirer des charges. On voit ici là, des charges de bois sur la photo. Celle. Juste aller voir les haches, voir si je suis capable d'avoir de la luminosité pour donner une idée des haches. Ouais, ça c'était des haches pour travailler le bois. Faire des logs. Le mettre en angle. Et les scies qui sont là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on les verra mal. J'ai pas assez de luminosité. Mais c'est des scies de
36 à 48 pouces à peu près. Ah, là sur la photo, je sais pas si on va le voir. C'est pour couper des mégalogues. Vraiment des très gros troncs. Dans le fond, c'est des outils qui servent à faire la construction, là, à modifier un tronc pour qu'il soit carré, rectangulaire, c'est-à-dire qu'on puisse faire des bâtiments avec. Les bâtiments ont tous été déplacés. Donc, il a fallu les démonter et les remonter. Ça doit être une job assez titanesque. Township Hall, la mairie. Ici, c'est ça c'est restaurant taverne. Un coin pour la bouffe. Un coin pour se laver, mais il manque trop de lumière pour la petite caméra. Ça, c'est carrément le bar. Star Inn, l'hôtel-restaurant-bar. Whisky, s'il vous plaît. This is our stairs, okay? Hi. Go. This is bar room. Or this looks like. Who knows? Here it is. Hardware. This is hardware. No, this must be. Well, this is the bar room. Ça m'a l'air d'être la place pour manger dans le fond. Il y avait la cuisine de l'autre côté, le bar, la salle à manger. Et en haut, ça doit être les chambres. Petit escalier très à pic. Petit bureau. Petit bureau ou chapelle, je sais pas trop. Non, petit bureau.
Effectivement, un autre petit bureau. La master bedroom. Ouais. Il y a une sortie d'air chaude. On va si on le voit comme il faut. Ouais. Deuxième chambre. Avec lit pour enfants. Ah, c'est vraiment dommage que la caméra soit pas plus performante avec une faible luminosité. Chambre pour enfants, tu vois. Pour enfants, pour bébé plutôt. Un poêle juste pour la chambre. Je vais prendre un autre angle. Non, on voit rien. Ah, vraiment dommage. Et comme on le constate, les escaliers, c'est à pic. Le Star Hen. Un puits. Fonctionne avec une éolienne. La cloche qu'on a entendue tout à l'heure. Ça m'a l'air comme d'un jardin. Là-bas, ce sont des pierres pour des meules, pour moudre le grain. Petite construction avec système de poulie, aucune idée. On va aller voir le township. Wow! Vraiment beau.
Ouais, vraiment très bien. Bon, c'est la fin du tour du musée. Vraiment bien pensé. Une dizaine de bâtiments relocalisés sur un terrain donné par un fermier pour l'histoire. Bel emplacement en plus, bien entretenu. Grand parking. Tout est clean, vraiment beau. Donc c'était la fin du petit vidéo avec une super de belle journée à Glengarry Pioneer Museum en Ontario. Donc, bonne journée à tous.